Skip Comedy Club. Bonsoir et bienvenue au Skip Comedy Club. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière puisqu'on va vous prendre vos vêtements sales et les revendre sur le Darknet. Non, évidemment que non. On est en train de les laver avec mon petit cycle court parfait. Pourquoi? Parce que ça dure 15 minutes. Donc on s'est dit pendant 15 minutes, on allait vous organiser un petit Comedy Club, de quoi vous détendre. C'est le stand-up, c'est facile. Dès que t'es stressé un peu sur scène, faut faire comme ce que tu vois sur Internet. Tu vois quelqu'un dans le public qui dit un métier et tu fais croire que t'as plein de vannes. Après, pareil, on dit que t'es un génie de l'impro et tout ça. Je fais ça tout le temps aussi. C'est des vannes tiroirs, on appelle ça. N'importe quel métier. N'importe quel métier, je le fais. Vas-y, opticien. Opticien? D'accord. Tiens, Maxime, quoi, t'es opticien? Des bars! Des bars. Ce matin, j'étais chez l'opticien. Vous avez jamais remarqué chez l'opticien, t'essayes les lunettes, mais il y a toujours l'antivol qui est là. Alors, le vendeur, il dit, elle vous plaise, monsieur? Je fais, frérot, franchement, j'arrive pas à me projeter, tout ça. Bam, 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 20 tiroirs. Vas-y, essaye. Ok, ça, je peux le faire, ça. Maxime, c'est quoi ton métier? Ingénieur. Ah non, désolé, je peux pas, je fais que les opticiens. Vous voyez déjà, là, ça fait 3 minutes qu'on est sur scène. C'est exactement le temps que les humoristes vont venir. 3 minutes pour nous, c'est rien. Ils ont pas le temps d'installer un univers, ni leur personnage. C'est tic-tac, c'est ça rentre, ça ressort. Ah, comme Maxime. Oui, madame! On garde cette énergie, s'il vous plaît! Le premier, il s'appelle Ilyes! Du bruit pour Samuel et Foxy, les amis. Du bruit. Incroyable. Les amis, là, je vais vous parler emménagement, tâches ménagères, ok? Parce que... Ah, ok, d'accord. Tu voulais vraiment parler appartement, apparemment. On a Stéphane Plaza dans le public, je crois. Là, en fait, j'ai emménagé dans un nouvel appartement la semaine dernière. Je suis content. Nouvel appartement à Paris, 40 mètres carrés. Ça fait... 36 parce que j'arrondis un peu, tu vois. Mais... 22, en vrai, 22, mais non, je rigole. Non, ouais, 40 mètres carrés, trop content. Un salon, une chambre et un SMIC qui part tous les mois. Voilà, je veux dire, en plus, quand j'ai fait la visite, je me rappelle la proprio, très jolie femme, très gentille. Elle me dit, c'est 1400 € par mois, mais Internet est inclus. À 1400 € par mois, tu restes ici, on est mariés, madame. Je veux dire, ah, c'est cher, je te jure. En plus, là, du coup, je suis un peu confronté pour la première fois aux tâches ménagères. Parce que soit je vivais chez mes parents, soit j'étais en ménage avec mon ex. Donc tu vois, il y avait toujours un petit truc de magie un peu. Je sais pas si... Attendez, tu sais, il y a des fois où je disais « Ah là là, j'ai plus de caleçons ». Le lendemain, bam, des caleçons. Tu vois. Là, j'ai essayé tout seul. J'ai fait « Ah là là, il y a plus de caleçons ». Il y a une voix dans ma tête qui m'a dit « Mais t'as des maillots de bain, beau gosse ». Tu vois. Ah ouais. Là, du coup, là, je suis là à retourner mon caleçon devant, derrière, je te jure. C'est plus un caleçon, c'est un Rubik's Cube que j'ai en ce moment. Je te jure, c'est impressionnant. En plus, je galère, je sais pas vous, moi, je galère de fou. Je mélange les couleurs, t-shirt rouge, t-shirt blanc, à la fin, j'ai un t-shirt rose. Et moi, je suis dans le déni, je me dis, putain, je l'avais pas celui-là stylé, hein. Je te jure. C'est dur. Même quand j'essaie de faire les choses bien, c'est compliqué. C'est par exemple, je trie les couleurs, je mets dans la machine, je mets ma lessive, skip. Tu vois. Tout ça pour l'oseille, c'est bien vraiment. Je mets ma lessive, je choisis le bon programme, je lance la machine et tout est nickel. J'ouvre la machine et je vois que j'ai laissé un mouchoir dans la machine, tu vois, ça. C'est compliqué, je te jure. Et même je me rends compte que j'ai des tics bizarres, là, en faisant mes lessives tout seul. Par exemple, vous, est-ce que vous avez déjà laissé un t-shirt suspendu pour sécher longtemps? Ouais, tu vois. Moi j'ai un t-shirt, ça fait 1 semaine qu'il sèche. Le t-shirt il est gainé, tu vois. C'est un carton le t-shirt, je te jure. En vrai c'est plus un t-shirt, c'est une œuvre d'art. Les gens ils viennent et disent ah mais c'est un Van Gogh, je suis non c'est un Adidas celui-là. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, gardez-moi cette énergie pour la suivante. Du bruit pour Imen. Vous pouvez garder vos applaudissements pour Elias Zedem, s'il vous plaît. Ça va toujours? Moi j'ai 43 ans. Oh ouais, 43 ans, je sais. Vous dites comment elle fait pour être aussi fraîche à son âge? Merci de confirmer, ça fait plaisir. J'aime bien mon âge, mais je trouve qu'il y a trop de promesses autour de la quarantaine. On m'a dit à 40 ans, tu verras. Tu sais exactement où tu vas dans la vie. Sous-sol à Montreuil, à 21h, non, tu sais pas où tu vas dans la vie. J'aime bien mon âge, mais pour certaines personnes, c'est trop, je sens l'hostilité en famille. J'ai une petite sœur, elle a 10 ans de moins que moi. Pour elle, 43 ans, c'est le bout du monde. Tous les matins, elle m'envoie un message, ça va, aujourd'hui, elle pense que je peux décéder à chaque instant. L'autre jour, je lui dis, j'ai un projet. Elle me dit, t'es sûre?
Je dis, meuf, j'ai 43 ans, je suis jeune, je peux lancer un projet. Elle me dit, oui, tu vas le lancer, mais après. C'est terrible. On n'a pas la même perception de l'âge, elle et moi. On discute. Elle me dit, tu sais que Clint Eastwood est mort? Je lui dis, non, chérie, il est vieux, c'est différent. Elle me dit, renseigne-toi, le mec est mort. Je me renseigne, je vois qu'il va très bien. C'est juste ma sœur, elle a décidé qu'il avait vécu trop longtemps et qu'il fallait mettre un terme à sa vie. Et elle informe les gens, avec beaucoup de certitude, que le mec est mort. Je me dis, mais elle est folle. Je me dis, tu sais quoi? Elle a tué Clint Eastwood, je vais lui tuer une artiste qu'elle adore, une chanteuse libanaise qui a 90 ans aujourd'hui, qui est encore en vie, une légende vivante, qui s'appelle Fayrouz. J'appelle ma sœur, je lui dis, écoute, je suis désolée de t'annoncer ça, mais Fayrouz, elle est morte. Elle me dit, mais ça fait longtemps, elle est morte, elle. Je dis, non, mais laisse tomber, elle veut tous les tuer, en fait, c'est terrible. Terrible. Et encore, ma sœur, elle est trentenaire. Le pire, c'est les 20s. Les interactions avec eux, elles sont lunaires. On a des vingtenaires. Applaudissez, faites du bruit, les Je suis en soirée, je discute avec une 20s, elle est un peu timide en dedans, je me dis, tu sais quoi, moi je suis une hypersensible, j'ai envie qu'elle soit à l'aise. Et pour ce faire, je me mets à lui parler de sa vie, de ma vie, de mes voyages. Elle m'écoute attentivement. Et là, je continue de lui parler de mes expériences, je parle. Et là, elle me fait, t'as vécu. Elle me dit, mais t'as quel âge pour avoir vécu tout ça? Je lui dis, j'ai 43 ans. Elle me dit, ouah, tu dates. Pour elle, je suis un produit laitier, les amis, c'est un truc de fou. Elle me dit, c'est dingue, tu aurais pu être ma mère. Je lui dis, non, ma chérie. Elle me dit, 26, moi j'ai 21, toi t'as 43, tu m'aurais eu à 22. J'ai compris le principe, en fait. Elle me dit, donc t'aurais pu être ma mère. Je lui dis, toujours pas. Elle me dit, bah pourquoi? Je lui dis, t'aurais été belle, ma chérie. Merci de m'avoir écouté, vous étiez formidables. Faites un maximum de bruit pour la prochaine, s'il vous plaît. Du bruit pour Nadège. Encore, on applaudit. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Emmanuel. J'espère que ça va, vous donnez bien Skip Comedy Club. Moi, je suis trop contente d'être ici. Il y a des gens qui veulent quitter leur conjoint ou pas? Non? Non, j'y vais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Moi, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. 12 ans, waouh. Non, ça c'est pas waouh. Non, 12 ans, c'est trop long, 12 ans. C'est 2 fois la durée de vie d'une machine à laver. Voilà, c'est beaucoup trop long. Je vous assure, j'ai l'impression d'élever un Tamagotchi. Un Tamagotchi humain. Je suis obligée de veiller à ses besoins. Faut qu'il mange. Bip, bip. Faut qu'il dorme. Bip, bip. Là, en ce moment, mon super délire, c'est d'avoir des draps propres. On n'est pas d'accord le dimanche soir. Ah, j'arrive, je change mon pyjama. Je mets le drap et je suis là. Ah, du percale. Ah, du satin de coton. Et c'est là que j'ai compris que j'étais vieille, vraiment. Je vous assure. Même mon mec, il se moque de moi, mais je m'en fous. Parce que lui, il fait rien à la maison. Ouais. Non, mais je vous assure, c'est trop bien le début du couple. On est d'accord, le début du couple, c'est bien. Au début du couple, on est là. Même quand on se chamaille, on est là. Arrête. Non, mais arrête. Maintenant, moi, c'est arrête. Au début, il venait chez moi, il foutait la merde. Il laissait traîner ses chaussettes. Je les ramassais. Je les sentais. Je voulais me marier, les gars. 10 ans après, quand il laisse traîner ses chaussettes, je veux qu'il meure. Je veux qu'il crève. J'imagine, je vous assure, son assassinat, tu vois. Menton, allez, crève. Ah, petit tips entre nous. Les chaussettes de foot, elles sont plus longues pour faire le tour de la tête. Voilà. Si jamais vous voyez un jour une jeune quarantenaire a tué son mari avec des chaussettes de foot, c'est moi. Bisous. Ma mère, à chaque fois, elle me dit, il faut que tu fasses attention, il va partir. Il est trop bien chez moi, messieurs, dames. Il va pas partir, je suis devenue son Waze. Le mec ne sait pas où se trouvent les objets dans la maison. Ah, la panière à linge, le truc, il sait pas où ça. Non, il sait pas. Non, il me demande tout. Je vous assure, à chaque fois, il veut un caleçon, il veut des chaussettes, il veut... Tout le temps, il me demande tout. La dernière fois, il m'a demandé où était le gel douche. Je lui ai dit dans ton cul. Après, je me suis contenue, j'ai dit non, j'arrête. Parce que depuis pas longtemps, je pratique l'éducation positive sur mon mari. Je ne crie plus. Je ne m'énerve plus. Je l'écoute, je le regarde, je l'observe. Et c'est OK. Et je m'arrêtais là-dessus. Merci beaucoup, vous étiez formidables. Gardez la même énergie, s'il vous plaît, pour Guillaume Delay.
C'est génial. Qui c'est qui vous a dit d'arrêter d'applaudir? Foutez-moi le feu, merveilleux. Génial. On est trop content de jouer dans une lessive. En ce moment, je serai avec une femme très virile. Je sais pas s'il y a des femmes viriles un peu dans la salle. Ne répondez pas, mesdames. Je vois le regard de 2-3 hommes un peu effrayés. Je sais pas s'il y a des hommes qui l'assument totalement. Je sens que non, mais moi, je suis dans une safe place permanente. Elle me protège au quotidien et c'est trop cool. Le seul truc qui me pose problème, c'est que des fois, elle me protège même dans des moments où elle a pas besoin de me protéger. Ok, donc ça laisse des situations un peu bizarres. La dernière fois, on a fait une activité que j'estime pas dangereuse avec ma femme. On a fait du vélib le soir dans Paris. Tu vois, c'est pas l'activité de l'année. Et pourtant, messieurs, dames, quand je me suis retrouvé les fesses dans le panier, c'était très compliqué. Sur chaque dodane, elle me caressait la nuque. J'étais là en mode I'm your bitch. La vie de ma mère, si tout le monde rigolait comme ça à mes blagues, je serais à l'Olympia et pas dans une cave rose et bleue. Je pense que t'es payé pour ça. Mais ça régale, ça se passe super bien avec elle. Même, je vous dis la vérité, dès le premier date, j'ai compris que c'était la femme de ma vie. Vraiment, dès le premier date, je pense que j'aime pas faire des cases entre les hommes et les femmes. Mais par contre, mesdames, vous avez une capacité vraiment à verrouiller quand vous voyez le partenaire de vie idéal potentiel. Ok, on était au premier date sur une terrasse de café et peu importe d'où vous venez, de Paris, banlieue, province, n'importe quelle terrasse de café, du petit village à la petite ville, il y a toujours ce mec-là sur la terrasse, l'Indien qui vend des roses. Vous voyez ce mec-là ou pas? Pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, dans le dictionnaire, ce mec-là, il vient après le mot persévérance. Vraiment, c'est un mec qui vient à ta table, tu lui dis non, il vient quand même, ok? Ensuite, il te propose une rose, il continue de venir et tu comprends pas pourquoi tu repars sur ta tête avec un serre-tête qui clignote. C'est quand même une dinguerie, quand même, ce mec-là. Et ce mec-là, ce jour-là, il vient à notre table, mais il sait pas que je suis avec une meuf tu vois? Donc, il sait pas qu'autour de la table, il y a un périmètre de sécurité. Ce fou, il rentre dans le périmètre de sécurité et la fille qui est avec moi, que j'aime de tout mon cœur, hein, mon boug, fait une voix que je connaissais pas d'elle. Je vous jure, elle a regardé l'Indien, elle lui a fait « Non, on veut pas !» Et moi, totalement séduite et à la fin en mode wow, c'est donc ça un bad boy. Et l'Indien, je l'ai vu, je l'ai capté, l'Indien et tout, il m'a regardé en mode where is woman? Et ben je vous jure c'est vrai, j'ai réalisé le rêve d'une vie, je suis devenu peut-être la femme que j'aurais dû être dans une autre vie. J'ai regardé l'Indien, j'ai regardé ma femme, j'ai fait t'abuses bébé. Parce qu'à la base, je méritais une rose. Et c'est fou la vie parce qu'en vrai, vraiment premier degré, moi je me suis beaucoup basé, c'est la première fois que je joue pour une marque, etc. Et ça fait trop plaisir, sauf que j'ai vu l'égérie de Skip, c'est Usain Bolt. Je sais pas si vous savez tout, cycle court et tout, l'éclair, il court trop vite et tout. Il a gagné le championnat de Jamaïque, ensuite il a gagné le championnat du monde, ensuite il a gagné les Jeux Olympiques et aujourd'hui il est égérie pour Skip. Et je vous laisserai juste sur un truc. J'espère que ma carrière sera plus longue que le passage que je vous fais ce soir. Mais dans tous les cas, j'ai promis à mon grand-père que je ferai l'Olympia. Pour l'instant, je joue dans une lessive. Mais j'espère, papy, que je te reverrai à l'Olympia. Passez une très bonne soirée. J'espère que vous êtes... Faites du bruit pour le prochain, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Monsieur Yazid Assoumani. Applaudissez Guillaume Dolé, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Bon, moi, ça fait 1 an que je suis marié. Je vous jure, ça fait 1 an que je suis marié, ça fait plaisir. Mais là, on est encore dans un délire où, tu sais, on bouleverse nos habitudes au quotidien. Je vous jure, les tâches ménagères, ça n'a plus aucun rapport avec ce que j'ai connu avant. Tu vois, pour moi, avant, la lessive, c'était si simple. Tous mes habits sales, je les mettais à la machine en même temps. Et si ça change de couleur, c'est le destin. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Frère, et maintenant, machine de blanc, machine de noir, adoucissant, assouplissant, j'ai plus envie. T'as gâché le plaisir, en fait. Voilà, je suis désolé. Peut-être avant, je la faisais mal, la lessive. Mais avant, j'étais heureux. Donc voilà, en fait, il y a trop d'outils pour une seule tâche. Frère, c'est pas normal. On dirait qu'il faut un diplôme. Moi, je pense qu'il y a des mystères dans la machine à laver. On n'est pas obligé de les élucider. Tu sais, je sais pas, je vais mettre de la lessive, j'ouvre la machine à laver. Ah, je vois plusieurs compartiments. Et je ne sais pas. Quoi va où? C'est pas grave. Un peu à droite, un peu à gauche. Voilà, frère. Gros, je pensais que j'étais tout seul dans cette galère, mais non, on est plein, frère. On est plein. J'ai vu une vidéo sur internet, c'est là que j'ai compris, frère. C'était un homme avec sa femme. Tu sais, il veut mettre un t-shirt à la machine à laver. Il lui dit, ce t-shirt, je le lave à combien? Sa femme, elle lui dit, il y a écrit quoi dessus? Il a répondu, Star Wars. Donc vraiment, on est dans la merde, gros. Dans la merde, tous, bro. C'est comme ça, frère. C'est comme ça.
Mais je me plie à ses exigences parce que je sais qu'il y a plus autoritaire qu'elle sur ce plan-là, tu vois. J'ai vu une vidéo pareil sur internet, celle-là, elle m'a scandalisé. C'était une femme qui disait aujourd'hui, mon mari va faire le ménage et on va voir s'il fait bien le ménage. Je vais cacher des pépites de chocolat sous le porte-savon. Elle met des pièges, frère, hardcore, gros. Et elle revient le soir, mais pourquoi t'as pas enlevé la pépite de chocolat? Parce que c'est toi qui l'as mise. C'est trop, frère, c'est sûr il l'a vu, mais il était en panique, il a eu peur. Il a eu peur d'enlever un truc alors que peut-être c'était sa place, tu vois ce que je veux dire? Oh, il va se faire monter en l'air à la fin, gros. Et regardez, il s'est dit, oh là là, si c'est là, doit y avoir une raison. Et il a laissé, frère. Peut-être c'est un anticalcaire low cost, on n'en sait rien, frère. C'est comme ça au quotidien, bro, c'est comme ça au quotidien. T'es à la merci de ta femme, voilà, ça faut le savoir. C'est pas méchant, mais faut le savoir. Parce qu'en fait, ta femme est materne au quotidien, frère. Elle fait des trucs, il y a que ma mère qui me faisait ça quand j'étais petit. Tu sais, genre je perds des vêtements, elle les retrouve. J'ai plus 8 ans, cousine, c'est bon, frère. Elle m'a déjà dit, montre-moi comment tu te brosses les dents. J'ai bientôt 30 ans, madame. C'est bon, c'est quoi la prochaine étape? Je suis pas sûr que tu te laves bien. Viens, on se douche ensemble. D'accord. Merci la famille, c'est que vous étiez au top. Merci. Applaudissez-moi MC Samuel Bandier poursuit. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Est-ce que vous en voulez encore? Ouais. Et non, c'est fini. Voilà. C'était la toute première édition du Skip Comedy Club. Ouais, c'est pour ça qu'on applaudit s'il vous plaît tous les artistes qui étaient là. Il y avait Nadège, il y avait Imen, il y avait Yazid, il y avait Guillaume et Ilyes, du bruit pour eux. Vous pouvez Montez, récupérez vos vêtements propres grâce à Skip Mon Cycle Court Parfait. Ah là là. Et on se retrouve là-haut pour faire la fête et boire des petits cocktails. Alors je viens de vivre le plateau de Comedy Club le plus intense que j'ai vécu. C'était hyper court mais c'était hyper efficace en fait. J'ai l'impression aussi que ça nous fait accrocher encore plus parce qu'on sait que ça a duré quand même peu de temps. On a pu voir quand même un peu l'univers de chaque humoriste et c'était trop bien. Expérience de dingue, c'était super amusant. Enfin, moi j'ai ri du début à la fin et en plus les t-shirts sont tout propres maintenant. Je les ai vraiment bien salis, sauce soja et tout, et ils sont ressortis nickel. Ah bah alors si ça ressort comme ça en 15 minutes, moi je fais toutes mes lessives en 15 minutes. Hein.